Le 13 octobre dernier avait lieu l'inauguration du complexe sportif du Collège Bourget. Un bel événement espéré depuis fort longtemps. C'est, comme je le disais tantôt, avec une joie certaine que nous nous retrouvons ici ce soir pour l'inauguration du nouveau complexe sportif du Collège Bourget. Je suis avec M. Saint-Jacques et M. Chevalier. Bonjour, messieurs. M. Saint-Jacques, contez-moi cette belle aventure, comment ça a commencé? Il y a une dizaine d'années, des anciens, parce qu'à chaque année, on a un tournoi de hockey des anciens, alors ils venaient ici, dans l'aréna, puis ils voyaient nos vieilles chambres des joueurs, puis on dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Et surtout, c'était pas adapté non plus pour les filles. On a de plus en plus d'équipes de filles. C'était compliqué, c'était pas possible. Alors ils ont dit non, il faut faire quelque chose. Alors, ils ont travaillé avec nous sur un projet de fondation. Et l'idée a germé comme ça avec les années. Et là, c'est devenu le magnifique complexe qu'il y a là, parce qu'on a vu les nouveaux besoins en installation sportive, en terrain extérieur dont on avait besoin. C'est parti d'une idée un peu folle, dans une chambre des joueurs, un week-end de tournoi de hockey des anciens ici. Alors, on peut rendre à terme une folie. Tout à fait. Il s'agit d'y aller après ça, de structurer, d'aller chercher les bonnes personnes, de trouver le financement, de bâtir le projet et de se donner le temps. On y est arrivé. Ça a pris 10 ans. Pour réaliser ce projet, nous avons battu des records. 1 million de dollars investis par la Fondation. 1,5 million de dollars investis par le ministère de l'Éducation. 2,5 millions de dollars investis par le collège et son banquier. Le soutien de l'Association des parents, le dévouement de toutes les équipes de bénévoles de la Fondation, de leurs présidents, de leurs directeurs et de leurs directrices depuis sa création en l'an 2000, le travail de Vergo Construction et de l'architecte M. Fournier pour demeurer dans les limites du budget, le soutien constant de Mme Lucie Charlebois tout au long du processus, l'énorme travail de M. Daniel Chevrier et de son équipe pour que tout soit conforme aux besoins de la maison, l'appui des conseils de la maison, le CA tout particulièrement, qui a cru à la folle aventure du DG et de son équipe de direction. M. Chevalier, c'est toute une infrastructure, c'est toute une bâtisse. Oui, le bâtiment a été construit de façon à intégrer tous les jeunes. On a fait un gymnase. À l'autre bout du bâtiment, on a intégré dans le complexe un mur d'escalade de 30 pieds de haut. En dessous, on a les chambres des joueurs de hockey et on a aussi 2 chambres de football pour nos joueurs du collège qui sont toujours sur place. Madame Lucie Charlebois, notre députée, nous donne alors un coup de pouce hors de l'ordinaire pour que nous nous mettions en contact avec la bonne personne au MELS. J'ai téléphoné au bureau du ministre régional de l'époque, Jean-Marc Fournier, et j'ai fait mon plaidoyer pour dire qu'il faut que ce dossier-là soit priorisé absolument. Ensuite, ils ont fait leur plaidoyer. Bref, nous avons tous plaidé et nous avons gagné. Alors, le 22 septembre 2008, c'est en compagnie du ministre régional qu'on est venu annoncer le 1,5 million. Quand on est bien entouré, quand il y a des gens dans notre comté qui ont de la vision, quand il y a des gens qui sont déterminés à voir des choses se réaliser, bien, c'est pas difficile pour un député de travailler à faire avancer les dossiers parce qu'ils sont bien montés, parce qu'ils sont bien appuyés et les gens sont derrière nous pour dire « on veut ça ». Fait que quand on rentre à Québec et qu'on défend un dossier, on est fort de l'appui qu'on a de notre milieu. Et ici, je veux qu'on applaudisse les gens qui ont poussé le dossier. Un gros merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regardais les installations entre autres du gymnase pour le basket avec un panneau en plexi. C'est assez spécial. Oui, exact. On s'est mis à la mesure du temps et puis on a voulu adapter tout ça pour les jeunes et aussi les équipes qui viennent jouer compétition contre les équipes du collège. Et on a vraiment mis l'emphase sur la qualité du produit. Incluant même aussi un beau terrain synthétique pour le football. Oui, un terrain synthétique qui sert au football et au soccer. Et une petite anecdote, ils ont toutes sortes de tactiques. Hein? Je ne voulais pas un terrain à surface synthétique. Ça fait que M. Coine m'a donné ses billets des Carabins de l'Université de Montréal pour m'asseoir à côté de M. André Huneau, qui avait pour mission
tout bonnement de me parler des vertus du terrain des Carabins, que ça faisait déjà 25 ans qu'ils étaient faits, puis n'avaient nécessité aucune réparation. J'ai compris. Les facilités ici, j'imagine qu'ils peuvent servir aussi à la population? Oui, tout à fait. On a une entente de location avec la Ville de Rigaud, en particulier la Ville de Rigaud, donc pour l'utilisation de l'aréna, des gymnases, de la piscine, des terrains extérieurs, mais aussi d'autres groupes. Par exemple, l'été, il y a le camp de hockey de M. Jacques Martin qui vient ici pendant quelques semaines, qui utilise nos installations. Il y a d'autres groupes de d'autres municipalités environnantes aussi, de d'autres associations sportives. M. Chevrier est notre principal responsable de ce dossier-là. Et effectivement, on a plusieurs groupes qui viennent plusieurs heures dans une année. Alors, M. Chevrier, c'est une belle façon, finalement, de maximiser une infrastructure comme ça. Oui, exact, parce que le hockey mineur de la région utilise beaucoup l'infrastructure ici, autant pour le développement hockey que le développement hors glace aussi. On a des jeunes de tout âge qui passent ici 7 jours par semaine. Alors, nous voilà avec un bel exemple, finalement, du dynamisme de l'équipe du Collège Bochette. Alors, félicitations et longue vie à votre projet. Merci beaucoup. Merci. Bien plus imposante qu'une statue, bien plus durable et utile que tous les beaux discours, ces nouvelles installations sportives que nous inaugurons de façon officielle aujourd'hui se veulent un monument qui témoigne de toutes ces grandes valeurs que l'on se doit de transmettre de génération en génération. Depuis le début, notre maison a cru en la jeunesse et a su lui offrir le meilleur pour que chaque jeune développe son plein potentiel.